aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui ce sera ma vidéo journal de lait du mois de juillet. Parce que oui, nous sommes en août, hein, les vacances passent vite, hein. On a déjà passé un mois, enfin tout le mois de juillet. Donc nous voilà, on va commencer tout de suite. Alors du 2 au 9 juillet, donc j'étais en vacances, donc j'ai pas fait mon cours de 2 juillet et j'ai pas fait le cours du samedi 9 juillet non plus. Donc c'est pour ça que j'avais monté, si vous vous souvenez, dans le journal délai du mois de juin, j'avais dit que j'ai monté un mercredi pour récupérer déjà un cours qui avait été annulé d'un samedi où il avait fait très chaud. Et en plus au moins je montais parce que là à ce moment là le concours était toujours était toujours pour le 17 juillet et donc je me dis au moins je vais pas être là arriver la veille du concours avec seulement un cours et puis avoir monté vraiment depuis plus d'un mois, enfin un mois on va dire. Et donc j'avais pris un cours là parce que je partais en vacances et du coup je perdais 2 samedis. Ensuite du 11 au 15, donc il y avait stage à l'écurie, donc je n'ai pas fait le stage parce qu'il n'y avait plus de place. Par contre j'ai aidé donc pour les plus débutants en fait, le groupe de débutants. Donc voilà, j'ai aidé donc de les apprendre à brosser le poney jusqu'à un peu aider en piste pour courir à côté d'eux quand ils trottent. Voilà, on a fait aussi des petits jeux avec 2 autres personnes qui sont venues aussi aider quelques jours. Donc voilà. Ensuite donc cours du 16 juillet, donc on l'a appris avant ça on a appris le mercredi de cette semaine là que le concours était annulé parce que là on était le 2e jour, il faisait chaud, un peu 30 degrés, hein. Faut savoir que le mardi du stage on a fait l'après-midi, non pas toute l'après-midi mais plus, il y avait 2 cours qui avaient été quand même faits et après on a fait une bataille d'eau parce qu'il faisait quand même assez chaud, donc on a fait une bataille d'eau. Et donc on a appris mercredi que le concours du 17 juillet était annulé parce que il y a eu déjà, il faisait fort chaud quand même toute la semaine. Il y avait encore le samedi où il devait monter. Le dimanche, au début, moi quand je regardais la météo quand j'étais en vacances encore, je voyais au-dessus de 30, donc j'étais là en mode ouh, ça sent l'annulation, voilà. Et même si, en fait si c'était pas annulé ça allait être chiant quand même, donc je me dis bon, on verra. Puis c'est redescendu vers 27, puis finalement c'était jusque 28 et après moi j'avais quelque chose ce jour là et quand même il faisait bien chaud au soleil, donc on allait quand même avoir très très chaud l'après-midi. Donc voilà, donc il était annulé. Et donc on a quand même eu le cours le samedi 16 juillet, donc j'ai monté le gros en saut. Donc je le savais un peu parce qu'on avait un peu parlé avec mon monitrice que peut-être elle allait me mettre, voilà. Donc on a fait une détente, 3 adultes, donc pas trop galop, ensemble aux 2 mains. Puis la détente sur un obstacle, donc c'était celui... le 2e qu'on prenait, donc allez voir la vidéo YouTube parce que voilà, pour vous souvenir, voir un peu le cours. Ouais, on a fait ça, puis le parcours. Alors j'étais hyper contente de le monter, voilà, ça faisait très longtemps. En saut je l'avais monté, je pense peut-être cet hiver ou un truc comme ça, cet hiver ou il y a moins d'1 an je l'avais monté en saut, je l'avais remonté en dressage il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je l'avais remonté en saut je sais plus quand, mais je pense qu'il y a moins d'1 an. Mais il faisait hyper beau, c'était genre on faisait une genre de ligne, je sais même pas s'il y avait 2 obstacles. Bref, mais il y avait une croix et après on devait reprendre entre 2 départs comme ça. Voilà, un couloir de barre. Mais ça faisait quand même quelques temps, il faisait hyper beau et le gros n'aime pas du tout la boue, donc voilà, c'était un peu galère. Et donc là c'était mon 2e parcours parce que là le truc que j'avais fait c'était pas vraiment un parcours, donc c'était mon 2e parcours de ma vie avec lui il y a je ne sais plus quand. En plus je n'ai même pas de photos pour voilà. Je sais que j'avais monté un parcours il y a, je sais pas, il y a longtemps.
Enfin bref, ça faisait longtemps que j'avais plus monté en parcours, et en fait j'avais à peine monté en parcours une fois. Et c'est pas un cheval que je connais hyper bien en saut, voilà, j'avais beaucoup plus monté en dressage au moment où je montais souvent. C'est vrai que là je l'ai beaucoup moins monté parce que d'autres personnes en fait le montaient même en saut. Donc voilà, donc je le connais pas forcément voilà, par cœur, donc voilà, vous avez un peu vu. Dans mon parcours, il manque une partie de mon parcours, la fin de la ligne et le dernier obstacle. Donc après, bon, ça a été. Il me faisait des dérobades, enfin voilà, il m'en a fait une, deux, trois. Ouais, il m'en a fait trois. Je m'y attendais sans m'attendre en fait. Il faut savoir que le gros, bah, moi je l'ai vu souvent être monté en fait à mon cours. Et donc voilà. Mais c'est vrai que le premier obstacle, hein, il faut savoir, elle me dit avant, ne le laisse pas partir à gauche, droite, je sais plus, enfin bref. Et donc j'entends ça, je fais oui oui, dans ma tête ça fait oui oui, sauf que je mets pas assez en fait mes aides, et donc enfin je bloque pas assez mes aides, et donc il me le fait quand même. Donc je le repasse, après ça va, à chaque fois, la deuxième fois ça allait hein. Mais voilà, hein, on entend à un moment donné quand on fait la ligne brisée, bloc à droite, j'ai tout bloqué, tout ce qu'on pouvait imaginer. Ouais, enfin c'était un peu compliqué, enfin j'ai aimé la séance, mais c'est juste que moi je ne suis plus habituée vraiment à lui, enfin il avait une bonne galopade, enfin en fait j'étais là, oui, j'étais un peu, bon, on fait avec ce qu'on a. Et donc c'est vrai que c'était pas la meilleure séance qu'on pourrait avoir, mais je trouve que quand même pour une reprise avec lui, que ça fait longtemps, bah, ça faisait quand même quelques temps que je l'avais même pu monter en soi comme ça, et donc j'étais quand même contente de mon cours, mais j'aurais pu faire mieux. Ensuite le cours du 23, du samedi 23, donc donc c'était un cours de dressage. Donc de base je devais monter bambou, sauf que non, le nom de bambou était barré et on m'a mis gros jaune. Alors j'avais mis sur ma vidéo, allez, mon compte Instagram, je vais y arriver. Et donc j'ai mis son compte Instagram et que j'avais monté le gros jaune. Donc voilà, pour vous expliquer qui est le gros jaune, parce que j'avais quand même mis cheval de proprio. Donc c'est un cheval de proprio, d'une propriétaire que j'ai pu rencontrer, que j'ai beaucoup vu en fait fin juillet, parce qu'elle est venue aussi pour les illustrer, enfin voilà, on s'est beaucoup vu. Et donc cette personne là a mis son cheval au travail, donc le gros jaune. Malheureusement j'ai pas de photos de mon cours avec lui, mais le gros jaune, pourquoi on appelle gros jaune? Alors déjà son vrai prénom c'est Django. Vous savez que nous on a un Django, donc mettre Django ou parler de Django, nous si on nous dit Django, c'est le Django de l'écurie, enfin voilà, c'est le Django qu'on connaît. Et donc après ils ont trouvé un surnom, donc il est gros, mais vraiment très gros hein. Le gros on l'appelle le gros, mais il est pas si gros que ça, lui c'est vraiment, il est énorme. Donc voilà, clairement son dos c'est une table hein. Et il a déjà maigri, donc bon c'est bien, mais voilà, il était énorme avant quand ils l'ont eu. Et donc et il est en fait palomino, donc un jaune quoi. Donc le gros jaune, voilà pourquoi le gros jaune. Voilà, je l'ai monté parce que ce cheval est depuis un mois maintenant, je ne sais pas quand il part, parce qu'il repart après chez la propriétaire parce qu'il a la dépré chez elle, enfin elle part chez elle. Mais il est remis au travail parce que c'est un cheval qui avance, mais enfin il avance, il est très speed. En fait il connaît beaucoup de choses, parce qu'en plus j'ai parlé avec sa propriétaire, donc c'est un cheval espagnol qui, enfin voilà, un cheval pur race espagnol, il a la marque au fer hein. Je l'avais pas remarqué tout de suite, mais plusieurs jours après j'ai fait tiens, mais il a une marque, il a une marque en fer, voilà, donc souvent les pur races espagnols, voilà, je pense que c'est presque que les pur races espagnols qui ont ça. Bref, et donc bref, et je l'ai monté, je ne pensais pas le monter parce que je sais qu'il était au travail, que des gens, des personnes des cours allaient le monter, mais je ne pensais pas que moi j'allais le monter.
Donc je l'ai monté. Il faut savoir que ce cours là, en plus on était 3 du cours habituel, après c'était que des rajouts. Il y avait des propriétaires, une propriétaire ou deux, non une propriétaire, voilà, d'un cheval, de nouveau aussi, des gens du mardi, parce qu'il n'y a pas cours le mardi, pendant les vacances, enfin bref, plein de gens que je ne connaissais pas ou que j'ai très peu vus. Voilà, il n'en était que 3 du cours habituel de 13h30, bref. Et donc je l'ai monté, alors ça s'est bien passé, bon c'est un cheval, voilà, comme je dis, qui a beaucoup de... qui va très vite, enfin qui va directement, genre le cheval ne se dit pas tranquillou. Faut savoir, j'ai monté dessus, bon pour monter ça va, elle a pas bougé, j'ai à peine mis mes fesses dessus, que après on s'est dit heureusement qu'on avait ressemblé avant. Parce que je pense que j'aurais pas réussi parce qu'il bougeait, moi je devais faire un peu mes étriers. Enfin voilà, il bougeait, donc j'avais pris ma gaule, je me dis bon est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin, je connais pas trop le cheval mais je me dis ben, je la prends quand même. J'avais demandé à une autre personne, par Pauline, si je devais en prendre, elle m'avait dit bah écoute moi j'avais pris la dernière fois donc voilà, donc je l'ai prise quand même. Finalement je l'ai donnée à Julie parce que je me dis je le sens moins bien, pas ouf avec ma gaule. Voilà, je me dis si je touche son cul avec ma gaule c'est fini. Donc je l'ai abandonné, hein, j'ai abandonné ma gaule, c'est flou. Et donc voilà, donc ouais, il bougeait assez bien. Et ma monitrice a dit que bah voilà, c'est un cheval qui avance vite et tout. Et donc voilà, il fallait pas que. En fait, attends. Je réfléchis ce qu'elle m'a dit. C'est un cheval qu'il faut pas trop de mains. Enfin, faut pas de main, enfin voilà. Mais il faut quand même montrer que voilà, on aimait, enfin que voilà, faut le remettre quand même aux ordres. Parce que comme je vous dis, il avance très vite. Donc au pas, ça allait encore, même si je devais beaucoup changer de place. Arriver au trot, c'était un peu compliqué. Surtout que je vous dis, il y avait un cheval de propriétaire. Que je savais pas trop, en plus je sentais qu'il chauffait un peu, des autres chevaux, enfin voilà, bon, voilà, un peu des autres chevaux, moi un cheval qui avance beaucoup. À un moment donné il y avait donc 2 jeunes chevaux, donc il y avait Bueno, donc Bueno maintenant il est parti, mais c'est un cheval qui était au travail, enfin en débourrage à l'écurie, donc il y avait une fille qui montait, et Tuki qui est aussi en débourrage, enfin voilà, qui maintenant ça fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, je pense que, ouais, je pense que vous voyez cette vidéo, ça fait plus ou moins un an, qu'est-ce que je dis, un mois qu'il a été monté pour la première fois. Donc Pauline l'a monté, donc il y avait Tsuki qui était voilà, donc je vais faire gaffe. Mais voilà, ça a été, fallait juste que je le tienne, enfin voilà. Et donc voilà. Mais sinon, les épaules en dents, connaissez, bon, moi c'est toujours le truc où je sais pas, j'arrive pas. Je préfère une session que, en fait, je vois mieux si ma session est bien. Si je sens mieux si la session est plus ou moins faite que l'épaule en dents. L'épaule en dents, je suis presque, c'est le coup de poker, quoi. Donc voilà, mais il connaît l'épaule en dents. Après on a été au galop, mais galop individuel, parce que bah voilà, il y avait beaucoup de choses, voilà, différents. Donc voilà, donc heureusement pour moi parce qu'il allait toujours à pleine trombe. En plus les 2 fois on était à main gauche, il est parti sur le mauvais pied. Donc à chaque fois le reprendre. Donc faut savoir que je trouvais que bon, il allait très vite, alors aussi précision, donc il allait très vite. C'est un cheval gros, donc il respire comme un bœuf. On n'entend que lui dans la piste, mais vraiment on n'entend que lui. Donc c'est très spécial aussi. Et voilà, il s'ébuse. À la fin de la séance, il commence à transpirer un peu, voilà. Mais bon, c'est juste qu'il bulldozer. Moi, son surnom, c'est bulldozer. Donc voilà, mais c'est pas un cheval méchant. Enfin, c'est pas un cheval méchant, enfin voilà. Mais il va vite, mais je trouve que ça va directement quand on le reprend, il peut reprendre une allure normale. Voilà. Il peut prendre une allure normale et au galop, j'étais pas, enfin voilà, je le reprenais un peu. Et après j'avais quand même une allure, un galop, ça allait. Puis on a fait une session à la jambe aussi. Et pour vous dire, la session à la jambe, à part la session à la jambe droite, quand on va par là, où là il m'a fait... genre à un moment donné, je sais pas, il s'est presque arrêté, enfin tous les... voilà. Mais sinon il les connaît hyper bien, enfin je mettais à peine ma jambe, ça faisait une session. Donc c'est très rare que j'ai ça à cheval.
Voilà. Ensuite, oui, un truc que j'ai repéré, c'est qu'il n'aime pas rester sans rien faire. Parfois, on était à l'arrêt pour je ne sais quelle raison, commençait un peu à bouger. Quand quand on faisait les galops individuels, donc moi j'étais derrière Tsuki, donc Tsuki faisait son galop. Et moi, ben voilà, il essayait, enfin il se mettait en travers de la piste, enfin il commençait un peu à bouger, à s'écarter, à faire, enfin pas des écarts mais vraiment pas aller dans sa piste, voilà le truc très relou, enfin voilà, à ne pas vouloir reculer. Ça c'est un truc que j'ai remarqué, que j'ai pas très trop l'habitude avec d'autres chevaux, hein. C'est pas un truc que j'ai souvent eu, donc voilà. Mais en soi je trouve que j'ai très bien géré la séance parce que je ne connaissais pas. Ma monitrice m'a dit un peu débrouille-toi, parce que bah enfin, voilà, elle n'en sait pas plus, enfin c'est un peu mais pas non plus énormément, et je trouve que j'ai quand même assez bien géré la séance. Bref, c'était un peu long pour tout ça, mais voilà. Fallait que je vous explique qui est ce cheval. Ensuite, stage du 25 au 29, donc stage des étrés, donc j'ai de nouveau aidé pour le stage. Donc il y avait un groupe de 5 petits cavaliers débutants qui ne passaient pas d'étrier, et donc je me suis occupée, donc on a fait plein de trucs, des bricolages, des jeux, apprendre par rapport aux chevaux, donc brosser, sceller et brider. Voilà. Ensuite le cours du 30 juillet, j'ai de nouveau monté bambou après 4 mois et demi, 5 mois, je ne sais plus combien de temps. Je l'ai monté, donc c'était saut en plus, voilà. Donc très content, donc détente aux 3 allures, puis la détente ça m'a fait un parcours les 3 habituels. Il n'y avait même pas d'auxerre parce que bon, en plus le lendemain il y avait les étriers, donc c'était vraiment pour faire tranquille. C'était un très bon cours. Alors j'ai redécouvert un bambou, les gars, que j'ai très rarement vu à part pendant les concours. C'est un bambou très speed, mais vraiment je vous dis, à la détente à l'obstacle, premier obstacle, première croix, on le fait au trot, je pars au trot, le mec part au galop. Voilà, je n'ai très rarement vu cela de ma vie pour un bambou. Voilà, un bambou très speed que je devais un peu reprendre et tout. Après ça a été quand même, et c'est vrai que j'ai un peu subi parce que en fait je m'y attendais qu'il était un peu plus speed parce que j'avais entendu des échos de personnes qui l'avaient remonté, voilà, en soi, qui me disaient bah il est un peu plus speed qu'avant. Mais je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais à un speed mais pas un presque Django quoi, enfin où il faut le reprendre. Donc c'était un peu bizarre parce que bah, je l'ai pas connu comme ça, enfin voilà. Mais j'étais hyper contente de le remonter, ça m'a fait hyper plaisir de le remonter, enfin bref. Et ensuite donc le lendemain, le 31 juillet, c'était le passage des étriers. Donc je suis arrivée là à 9h30 et je suis repartie à la fin, je sais plus c'était quelle heure, enfin 18h30, enfin voilà. Donc c'était très cool, voilà, donc très contente de ces étriers, c'était très cool et on a encore aidé, voilà. Donc voilà, bref. Ce journal délai est fini. Alors j'ai peu monté, j'ai beaucoup été à l'écurie, mais en fait j'ai monté que, ma phrase ne ressemble à rien, que 3 fois en fait. J'ai que 3 cours, mais j'ai été beaucoup à l'écurie, enfin bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!